2024 a été une année vraiment très difficile pour moi et voici tout ce que je vous ai caché tout au long de cette année. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, welcome. Ici on parle de développement personnel, de sport, de mode, de make-up et plein d'autres choses qui tournent autour de la beauté et bien évidemment du bien-être. Si ce sont des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. C'est parti pour la vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Chloé, j'ai 23 ans, je suis antillaise d'origine et je suis en France métropolitaine depuis maintenant 3 ans. Du coup, c'est vrai que j'ai passé un petit peu beaucoup de péripéties depuis que je suis là. Ça n'a pas été facile pour moi parce que j'ai mis du temps non pas à m'intégrer parce que je me sens chez moi quoi, dans tous les cas, puisque ça a été une volonté pour moi que de partir de mon pays, enfin de mon île de base, et j'ai mis énormément de temps à trouver ma voie et à trouver une certaine stabilité. Je vais revenir avec vous dans cette vidéo sur toute mon année 2024 qui avait l'air d'être une année de rêve dès ses débuts et qui finalement a tourné en une année vraiment cauchemardesque. Je vais vous raconter un petit peu les dessous de ce qui s'est passé cette année et tout ce que je vous ai caché, tout ce que je ne vous ai pas dit et que je n'ai pas pu dans tous les cas dire. On va faire mon bilan de l'année 2024, c'est parti. On commence d'abord par la première partie de l'année, on va dire le premier trimestre, allez, les 6 premiers mois de l'année, tout avait bien commencé. J'étais en couple, d'accord, j'étais en couple, j'avais rencontré mon ex à l'époque sur TikTok. Pour ceux qui me suivent déjà, qui avaient suivi que je faisais des lives TikTok, ben en fait j'avais rencontré mon ex comme ça, c'est quelque chose de totalement hasardeux. Finalement, ben, de fil en aiguille, on s'est mis en couple, on n'est pas resté ensemble très longtemps parce que ben voilà, pour des raisons personnelles qui sont liées à lui, à sa vie. On n'a pas pu rester ensemble parce que moi, je fais énormément attention à mon entourage, à mes traumatismes, à mon développement personnel et à ma guérison par rapport à mes traumatismes. Donc, je ne peux pas supporter en fait d'être avec quelqu'un qui a également des traumatismes mais qui ne les gère pas en fait. Donc, c'était très compliqué. Cette relation était une relation vraiment très compliquée et ça a été très dur pour moi de m'en remettre parce que ben, pour moi, je pensais que c'était clairement la relation de ma vie. Honnêtement, on va pas se mentir, je pensais que c'était la relation de ma vie. Pourquoi? Parce que même si on n'est pas resté très longtemps ensemble, mais en fait le truc c'est qu'on était tellement fusionnels et on était tellement en accord sur plein de choses, on avait tellement la même vision des choses sur du long terme que on s'est très vite projeté ensemble sur plein de trucs. Du coup ben ça fait que quand la relation s'est terminée, je suis tombée de haut et moi je me voyais déjà dans 2 ans, 3 ans, j'ai des enfants avec, on est déjà mariés, on a déjà plein de trucs, enfin voilà, en fait Kameni, même pas 6 mois après, voilà, retour au bercail, c'était très difficile. Du coup, j'ai pu enfin réussir à m'en remettre de cette relation. Petit disclaimer, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais tout ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, ce sont des choses qui se sont déjà passées et avec lesquelles j'ai déjà fait la paix. Je vous en parle dans cette vidéo parce que ça me permet en fait de mettre un point final à tout ça, de passer définitivement à autre chose et de laisser ça définitivement derrière moi en fait. C'est uniquement pour ça parce que vous savez très bien depuis que vous me suivez que par certains aspects de ma vie, je n'expose pas du tout ma vie privée ou alors très rarement. Et quand je le fais, c'est parce que ce sont des choses qui sont déjà enterrées et c'est vraiment pour vous partager en fait uniquement ma vision des choses et mon expérience, surtout pour que ça puisse vous servir et vous donner des conseils à travers mon expérience. Donc c'est uniquement pour ça que je le fais et rien d'autre. Je ne vais fiche à personne ici, il n'y aura pas de drama ici, voilà. On va parler parce que j'ai besoin d'extérioriser aussi et j'ai besoin moi aussi de mettre un point final à tout ça. C'est une façon pour moi aussi, de façon entre guillemets thérapeutique, de passer à autre chose. Donc revenons au sujet principal. J'ai commencé l'année, j'étais en couple, donc du coup avec mon ex et tout, ça se passait super bien jusqu'à temps qu'il y ait la rupture, mais bon ça on en reviendra un petit peu par la suite. Donc, il y avait la musique pour moi qui décollait puisque pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent depuis très peu de temps, je suis artiste aussi sur le nom de Dolly. Pour ceux qui ne savent pas qui je suis, allez chercher, voilà. J'ai des vidéos YouTube dans tous les cas qui en parlent, je vous en mets une juste ici dans le petit i. Je faisais des vlogs aussi à cette période là de comment je préparais mes clips, de la première fois où je suis montée sur scène en tant qu'artiste et la musique était dans un grand tournant pour moi à cette période là aussi en début 2024. J'ai fait pas mal de petits buzz à l'échelle antillaise, je kiffais ce que je faisais. Il faut savoir que à ce moment-là, j'étais toujours déscolarisée. L'année d'avant, j'avais dû prendre une année sabbatique parce que je n'avais pas trouvé d'alternance pour continuer mes études. Du coup, j'ai dû prendre une année sabbatique en fait parce que ben, je pouvais pas aller à l'école en fait sans alternance. Voilà, globalement le contexte, sachant que c'était mon hobby en fait, c'était le truc du moment que je faisais. Et bien évidemment, les réseaux continuaient à glow up pour moi puisque je continuais à évoluer sur les réseaux. J'ai eu la monétisation de ma chaîne aussi en début
début d'année. Enfin, franchement, tout était fait pour que je puisse vraiment évoluer et que je puisse vraiment, en fait, avoir une année very successful. But baby, oh my lord. Cette période-là, j'avais aussi un bon entourage. J'avais des amis sur qui je pouvais compter. Je commençais à avoir un bon entourage dans la musique aussi parce que c'est très important du coup. Franchement, j'étais super fière en fait de ce que j'avais réussi à accomplir et de l'environnement que je m'étais créé parce que l'année 2023 n'a vraiment pas été une année facile et ça a été en fait une année qui m'a... Waouh! Genre, elle m'a pris tellement d'énergie et je pensais vraiment que 2024 allait enfin être le renouveau, mais pas du tout. Voilà, pas du tout. Je suis tombée de 90 000 étages. Du coup, par la suite, j'envisageais aussi de reprendre mes études en début d'année. Donc là, je vous parle vraiment de la première moitié de l'année, quoi. J'avais déjà postulé dans des écoles, etc. J'avais commencé à postuler depuis le mois de mars pour chercher une alternance pour le mois de septembre. J'étais vraiment pleine d'ambition. Les choses étaient vraiment alignées. Je m'étais battue pour essayer de retrouver une certaine stabilité, pouvoir me concentrer sur tout ce que j'aimais après l'année 2023 difficile que j'avais vécue. Sauf que là vient la chute en question. Donc, comme je vous ai dit, à partir de la deuxième moitié de l'année, donc vers le mois de juin, j'ai eu ma séparation avec mon ex. Et là où j'ai compris et je savais déjà que tout allait dégringoler. Parce que moi, quand il y a un élément déclencheur de négativité, en général, ça annonce une succession de choses négatives. Pour ceux qui ne me connaissent pas non plus, je fais de l'anxiété généralisée et du coup, je suis en stress permanent. Je faisais des crises d'angoisse parce que maintenant, j'ai réussi à les atténuer, à apprendre à les gérer, etc. et surtout à les diminuer. Maintenant, je n'en fais plus trop, ou en tout cas j'essaye de ne plus en faire. J'ai fait de grosses crises d'angoisse auparavant, j'ai été suivie par des psychologues, par des thérapeutes, etc. C'est pour ça aujourd'hui que je me retrouve devant vous à faire du contenu développement personnel. Étant souffrante d'anxiété généralisée de façon quotidienne, en fait, je pense que je suis quand même légitime à mon niveau de pouvoir vous en parler et de vous donner un autre point de vue par rapport à ça pour aussi vous donner un espoir et un réconfort. Toutes les personnes qui souffrent d'anxiété, de dépression, d'anxiété à tendance dépressive aussi, pour vraiment vous donner un espoir qu'en fait c'est gérable et c'est possible de passer par autre chose que les médicaments. Mais bon, ça on va y revenir. Revenons à notre sujet de la chute. Quand il y a eu la séparation, ça a enchaîné en fait plein de choses. J'ai commencé à avoir des problèmes aussi avec certaines personnes que j'avais côtoyées dans la musique parce qu'il faut savoir que l'industrie musicale, surtout à l'échelle antillaise, c'est un monde qui est très malhonnête, c'est un monde qui est fourbe et qui est mesquin. Et le problème c'est qu'on ne le dit pas aux jeunes artistes et tu vas apprendre à te casser la gueule comme tout le monde et voilà quoi. Et les gens sont vraiment très mal intentionnés dans ce milieu. J'ai eu de mauvaises expériences. Je ne reviendrai pas dessus parce que c'est vraiment pas des épisodes dont j'ai envie de parler sur internet. Globalement, c'est ce qui s'est passé. Donc il y a eu ça plus ma séparation et ensuite j'ai commencé à avoir des problèmes financiers puisque du coup j'avais arrêté TikTok depuis que je me suis mise en couple avec mon ex parce que ça n'allait pas avec notre train de vie, entre grandes guillemets. C'est pas lui qui m'avait demandé d'arrêter, c'est moi qui ai décidé en fait d'arrêter tout simplement parce que je kiffais ma vie avec mon gars en fait et j'avais pas le temps, voilà, de faire des lives TikTok. C'était beaucoup moins récurrent et sachant que la période où je faisais des lives sur TikTok, c'était ma source de revenus pendant 3 mois environ. Ça a été ma source de revenus. C'est TikTok qui me faisait vivre à cette période-là. Et quand j'ai arrêté, j'ai eu un trou financier puisque je ne travaillais pas. J'étais pas à l'école et en alternance, etc. Et les réseaux, en fait, me suffisaient pas pour pouvoir en vivre en fait, tout simplement. Donc j'ai commencé à rentrer dans un gouffre financier et là ça a été vraiment la descente aux enfers. Du coup la séparation plus les problèmes financiers, là j'ai coulé sous la dépression directe et là c'était vraiment mon warning pour rentrer au pays. J'ai fait un retour aux sources, donc je suis rentrée en Martinique au mois d'août. Ouais, au mois d'août, hein. Je suis rentrée au mois d'août. Initialement, j'étais rentrée pour 1 mois. Et au final, j'ai fait 3 semaines. J'ai dû écouter mon séjour puisque, pour ceux qui me suivent, je vous avais dit qu'il y avait plus de place, en fait, sur les vols. Les vols qu'il y avait, c'était juste après mon anniversaire. Donc, j'ai dû rentrer, en fait, précipitamment. Finalement, j'ai dû rentrer, en fait, en catastrophe. C'était pas du tout prévu que je rentre aussitôt. Mais bon, je me suis dit, c'est un mal pour un bien. Donc, je suis censée reprendre l'école en septembre. Et j'ai passé énormément de temps avec ma famille. Parce que j'ai une famille qui est très croyante aussi. Donc, ils m'ont aidé à me relever. Ils m'ont soigné. Je suis vraiment rentrée en Martinique, j'étais blême, j'avais perdu du poids encore alors que j'étais déjà très fine de morphologie. Dieu merci, j'ai réussi à reprendre du poids grâce au sport. J'étais méconnaissable quoi, j'étais blême, je faisais que pleurer, vraiment en fait dans une dépression, laisse tomber. Le problème c'est que j'avais déjà vécu cette dépression avant de partir de la Martinique puisque c'est une dépression qui m'a fait quitter la Martinique pour partir en France. Ayant déjà vécu une première fois, j'ai pas vécu les choses de la même manière que la première
dépression et en fait j'avais beaucoup plus de recul et beaucoup plus de... J'appréhendais les choses en fait d'une autre manière, tu vois. J'avais vraiment pas les mêmes réactions en fait face aux choses et face aux informations lorsqu'elles arrivaient à moi. Quand je suis rentrée en Martinique, c'était un bol d'air frais. Je pense que c'est vraiment ma famille et mon entourage qui m'a aidé à guérir de ça. Mes amis. Si c'était pas elle et ma famille, franchement, je sais pas comment j'aurais fait pour me sortir de ça ou pour limiter la casse, tu vois, parce que j'étais clairement en train de retomber dans la même dépression dans laquelle j'étais en 2021 et je me suis dit, il est hors de question. Dans ma tête, je reprends l'école en septembre. Donc, en fait, il est hors de question que je retombe dans une dépression et je rentre à l'école dans cet état-là, en fait. C'est impossible. C'était inenvisageable. Pour moi, la Martinique, c'était vraiment le challenge de guérir et de rentrer en France en étant guérie. Mais là, j'ai commencé à petit, tu vois, rejaillir un petit peu, tu vois, reprendre du souffle. Petit à petit, des choses positives qui sont arrivées. Donc, j'ai trouvé une école. Enfin, j'ai été acceptée dans mon école, du coup, mon école actuelle. Et j'ai trouvé une entreprise. Moi, j'étais au summum. Je rentre en France, j'ai une alternance, j'ai une école. Je reprends ma vie en main. Ça y est, quelle histoire de problèmes financiers, quelle histoire d'ex, quelle histoire de on n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. J'ai été vraiment surprise de voir que les choses se sont enchaînées très vite. Ça m'a redonné en fait une motivation mais énorme. Et pour le coup, j'ai été très contente parce que je n'ai pas perdu en fait de vue mes objectifs malgré j'étais toujours au fond du gouffre. Quand je suis rentrée en France, ça allait beaucoup mieux. Il faut savoir quand même que le beau temps ne dure pas longtemps. Pour ceux qui avaient suivi, j'avais commencé à raconter l'histoire de mon alternance sur Instagram, je crois, ou sur Snapchat, je sais plus. Donc comme je vous ai dit, j'avais trouvé une alternance en début d'année. Je travaillais dans une boutique de vêtements et mon ancienne patronne recherchait quelqu'un en fait puisse être dans sa boutique en même temps et qui puisse être dans son atelier puisque c'est des créations faites main, etc. Donc j'avais besoin de quelqu'un qui soit à la boutique pour qu'elle soit dans son atelier et quelqu'un qui puisse tenir la boutique et en même temps qui puisse travailler sur tout ce qui est communication, le site internet et les réseaux sociaux de sa marque. Déjà, le premier jour je suis arrivée, j'ai fait qu'une semaine dans cette entreprise. Hein. Petit spoiler alerte, je n'ai fait qu'une semaine dans cette entreprise. Donc du coup, le premier jour j'arrive et tout, déjà le premier truc qu'elle me donne à faire c'est le ménage. Elle me dit ok, tous les matins tu dois faire le ménage, etc. On a dû passer 30 minutes, 3 quarts d'heure à faire le ménage. Pour un premier jour, ok, c'est super. Je suis là dans la boutique, il n'y a pas de clients, on est un lundi matin, voilà quoi. En plus, elle est située dans les ruelles de Montpellier, donc c'est des endroits où il n'y a pas trop de passages. Franchement, si tu connais pas, tu vas pas t'aventurer dans ces ruelles là quoi. Moi, j'étais quasiment tout le temps à la boutique. Je n'avais pas encore mon planning, donc je ne savais pas quels horaires j'allais faire. Petit à petit, la journée de lundi passe. J'apprends en cours de journée que je finis à 19 h. Donc j'ai commencé à 10 h. Donc déjà ça m'énerve parce que je fais 9 heures de travail avec certes 1 heure de pause. Je n'ai pas de planning, je n'avais pas prévu de finir à 19 h. Enfin, les choses sont un peu bancales. Je sens qu'il y a un gros manque d'organisation. Je n'ai toujours pas ma ligne éditoriale, en fait, ce que je dois faire, je n'ai rien. Donc en fait, je suis juste assise là dans une boutique de vêtements et s'il y a des gens qui passent, je dois essayer de vendre des articles et ou de retenir les clients en attendant que la patronne arrive pour pouvoir servir les clients puisque évidemment, je ne suis pas vendeuse. Certes, j'ai déjà fait de la vente. Je ne suis pas vendeuse, je ne suis pas rentrée dans cette entreprise en tant que vendeuse, je suis rentrée dans cette entreprise en tant que communicante en alternance. Déjà là, voilà. Donc le problème, c'est que je n'avais pas de planning, donc je sortais du taf toujours plus tard que prévu. Enfin voilà, je n'avais pas de mission à faire ou alors c'était des trucs qu'on me donnait à la dernière minute. Globalement, je sentais qu'il y avait un souci et on avait déjà eu une conversation avec ma patronne genre en cours de semaine. Faire un point parce que elle sentait qu'il y avait un truc qui allait pas. Moi-même, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas non plus. Donc du coup, tu vois, on sentait qu'il y avait un truc qui collait pas, tu vois, mais on savait pas ce que c'était. Enfin, personnellement, moi, je ne savais pas ce que c'était. Elle me disait qu'elle sentait que je n'étais pas trop impliquée. Je lui ai dit, comment vous voulez que je sois impliquée alors que je n'ai pas de tâches à faire, je n'ai pas de directive depuis le début de la semaine. Vous étiez censé me donner un planning, quelque chose, une feuille de route, voilà, c'est comme ça qu'elle l'appelle ça. Vous étiez censé me donner une feuille de route. Je n'ai jamais vu la couleur de la feuille de route. Aujourd'hui, on est jeudi, vous faites le point pour me dire que vous sentez que je ne suis pas impliquée. Je suis désolée, je peux pas m'impliquer à partir du moment où je sais pas quoi faire. Bref, et du coup, ça a créé des problèmes, des tensions, on va dire, etc. Et c'est pas la semaine d'après, je suis à l'école, du coup, puisque la semaine d'après, c'était ma rentrée. Donc, je suis à l'école et je reçois un message qui me dit, oui, est-ce que vous pouvez passer à la boutique
après vos cours. Et j'ai dit ok. J'arrive à la boutique, je sors de l'école, c'est quasiment 1 heure de trajet pour qu'elle me sorte. Désolée, mais je peux pas vous garder parce qu'en fait, ça va pas pouvoir le faire. J'ai besoin de quelqu'un qui soit à la boutique 24 heures sur 24. J'ai besoin de quelqu'un qui soit vraiment opérationnel. Et le problème, c'est que je n'aurai pas le temps de vous former. Donc, je pense que je vais déléguer votre travail à une agence de communication. Mais bitch, tu savais pas me dire ça avant, en fait. Tu me fais signer un contrat d'alternance, me faire perdre mon temps alors que tu savais depuis le début que tu as besoin de quelqu'un que tu ne vas pas forcément former parce que tu n'auras pas le temps de former cette personne. Surtout que je suis quelqu'un qui a quand même énormément de compétences et d'expérience, sans vouloir me vanter, parce que 3 ans que je suis dans la communication, j'ai déjà fait des débuts de diplôme, donc des premières années, des trucs comme ça. J'ai déjà fait plein d'alternances. En fait, j'ai de l'expérience, tu vois ce que je veux te dire. À partir du moment où tu me donnes du taf à faire, j'ai de l'expérience, je peux tenir des responsabilités. La preuve, entre parenthèses, je sors d'un stage d'1 mois où j'étais stagiaire et pourtant on m'a donné voilà des responsabilités. J'ai fait une campagne de communication pour une start-up en technologie toute seule alors que j'étais stagiaire. C'est pour te dire le niveau de compétence que j'ai. J'ai clairement un niveau d'une personne qui est en 3e année de communication. Mais bon, bref, j'étais pas choquée parce que je sentais déjà la carotte venir, mais j'étais déçue parce que je me dis la dame elle m'a fait perdre mon temps. Elle savait très bien depuis le début qu'elle voulait quelqu'un qui était peut-être plus qualifié à son goût, qui allait peut-être plus aller dans son sens et la comprendre. Je sais pas en fait clairement qu'est-ce qu'elle voulait, mais elle voulait clairement quelqu'un qui soit là dans sa boutique comme un pantin, qui ne fasse rien. Et moi, c'est clair et net que dans tous les cas, je n'allais jamais rester dans cette entreprise-là si c'était pour faire des choses en fait qui allaient à l'encontre de ce qu'il y a dans le référentiel de mon diplôme. C'est vrai que ça m'a enlevé une épine dans le pied. Je l'ai très mal pris au début. J'étais pas bien du tout parce que je pense uniquement au fait que frère, j'ai déjà fait virer tellement de fois dans des alternances, des trucs qui sont pas de mon ressort et à chaque fois ça me met dans une merde financière pas possible que là en fait je pensais juste à ça. Je m'en foutais en fait de pas avoir d'alternance ou quoi que ce soit. Je me disais mais le problème c'est que là si j'ai pas d'alternance, j'ai pas de salaire, comment je fais? Tu vois ce que je veux te dire? Donc j'ai commencé à péter un câble, genre tout a fusé dans ma tête et pour moi elle était là responsable parce qu'elle m'a fait perdre un temps monstrueux. Au final, j'en ai parlé à mon école et en plus, petite parenthèse, elle a eu le toupet d'aller demander un autre alternant à mon école alors qu'elle avait dit qu'elle ne voulait pas d'alternant justement par rapport au fait que elle ne pouvait pas former quelqu'un. En fait, j'ai cru comprendre que le problème c'était avec moi. Donc, genre, t'as un problème avec moi, tu veux pas me le dire en fait. Y a pas de souci. À mon école, mais vous avez pas intérêt de lui donner d'alternant. Au final, ils sont jamais renvoyés d'alternant parce qu'ils ont vu que c'était une dame qui était complètement malhonnête en fait et qui faisait perdre du temps et à l'école et aux étudiants. Globalement, ce qui s'est passé, au final, mon école m'a proposé un plan B dans lequel je suis toujours actuellement. Donc, c'est un dispositif en fait. Je ne payerai pas l'école pendant un certain nombre de temps ou le temps qu'il va me rester jusqu'à la fin de l'année. Si toutefois je ne trouve pas d'alternance, il va falloir que je paye l'école, mais ça va, ça revient moins cher, on va dire, de payer le reste de l'année si je devais payer depuis quand j'ai quitté mon alternance en fait. Globalement, on va dire que j'ai trouvé un plan B avec l'école, mais je suis toujours en recherche d'alternance dans tous les cas. Franchement, ça m'a dégoûté en fait de tout ça. J'avais pas envie d'arrêter l'école parce que j'ai enfin trouvé une école qui me plaisait. Je suis bien là où je suis. Franchement, vous inquiétez pas, cette histoire-là va être réglée. Cette année, j'ai mon alternance pour mes 3 ans. On va pas se mentir, le fait de se faire rejeter comme ça de beaucoup d'entreprises, ça a créé aussi une sorte de traumatisme chez moi où à chaque fois que je suis virée d'une entreprise, même si c'est sous période d'essai, mais je le prends super mal parce que à chaque fois c'est des remises en question, à chaque fois tu te demandes oui mais pourquoi encore une fois on te garde pas, est-ce que c'est toi qui as fait quelque chose de mal, et même quand je cherche à savoir, toujours des trucs rocambolesques, des trucs farfelus et en fait j'ai fini par me rendre compte que les entreprises ne prennent tout simplement pas les étudiants au sérieux. Donc il faut que j'arrête de me remettre en question parce que la faute ne vient clairement pas de moi. J'ai trop d'expérience en entreprise, je travaille depuis que j'ai 18 ans donc en fait bon les gars, tu vois, genre je sais que je fais pas de trucs qui peuvent faire qu'un entrepreneur va me virer de son entreprise, tu vois. Je suis quelqu'un de complètement carré et je m'améliore au fur et à mesure des expériences. J'en tire des leçons aussi quelque part. Ça m'a permis aussi de pouvoir me remettre en question et de définir de nouveaux objectifs beaucoup plus grands, beaucoup plus audacieux que ce que j'avais déjà en 2024 qui était déjà quand même très audacieux. Je me dis que ça sera comme ça parce que c'est comme ça que j'ai décidé que ça sera et je me rends compte que j'ai eu tort de douter de moi, même si c'est normal parce que c'est humain, mais j'ai eu tort de douter de moi parce que frère, quelle dépression en fait. Quelle dépression, quel ex, quelle alternance en fait. Mais pas du tout. Et cette année ça va pas se passer comme ça. Non mais moi je vous le dis. Quoi de prévu pour 2025?
Déjà, on va voyager parce que ça fait 3 ans que je suis en France maintenant. Je n'ai toujours pas bougé de la France. À part Lyon, Paris, de passage vite fait Toulouse, je n'ai rien fait. Je n'ai pas bougé de la France. Cette année, on voyage. Là, j'ai refait mon passeport là. On a refait le passeport en 2024. Cette année, on voyage. Cette année, on bouge. Je ne vous en dis pas plus parce que je veux vous laisser la surprise étant donné que ça fera bien évidemment office de contenu sur YouTube. Mais en tout cas, pour 2025, j'envisage déjà de voyager. Toujours continuer à faire ce que j'aime aussi parce que je me rends compte que j'ai mis du temps à trouver ma voie. J'ai mis du temps à trouver le fait que je veux faire les réseaux sociaux mon métier, un de mes métiers, puisque évidemment, c'est pas ce dans quoi j'ai envie d'évoluer à proprement parler en termes de communication, puisque à terme, ce serait d'avoir mon agence de communication. Donc forcément, c'est pas le métier principal que je vais faire, mais en tout cas le fait d'être créatrice de contenu, ça sera un de mes métiers. Cette année, j'aimerais aussi beaucoup reprendre la musique parce que pour ceux qui me suivent du côté musique, j'ai arrêté par rapport à tout ce qui s'est passé pour moi l'année dernière, et du coup j'aurais aimé reprendre la musique en ayant un encadrement, donc en ayant une boîte de production, un label, peu importe. Je veux pas retourner dans ce milieu de requin toute seule, je veux pas, parce que ça va me bouffer, ça va me pourrir, et je veux pouvoir être entourée des bonnes personnes surtout. Continuer de me battre pour mes projets parce que je ne fais que ça, et de toute façon c'est l'unique combat d'une vie, c'est se battre pour ses projets, c'est se battre pour qui on est, c'est se battre pour ce qu'on veut devenir, se battre pour ce qu'on veut tout court. Et moi je trouve que j'ai quand même une forme de résilience qui grandit en fait à chaque expérience, qui grandit à chaque fois que je vis des choses en fait, tout simplement, et je suis très fière de moi par rapport à ça. Ça, je peux pas en dire le contraire parce que j'en ai conscience totalement, et avoir énormément de résilience et de persévérance parce que sinon j'aurais pas été là devant vous à vous raconter tout ça, accomplir tout ce qui est sur mon vision board, parce que oui, je fais partie des personnes qui font des vision boards. J'ai fait le mien qui est dans mon fond d'écran de téléphone, sur mon fond d'écran d'ordinateur, il est même sur mon fond d'écran d'Apple Watch, ok? Donc mon vision board, il est partout, il n'y a pas le choix. Cette année, l'année dernière, je crois, j'ai rempli la moitié de mon vision board. Il reviendra parce que mon vision board a été rempli l'année dernière de la façon dont j'imaginais. Et c'est là que tu vois que la manifestation, c'est quelque chose de très précis, et il y a une façon de manifester les choses. Faut pas les manifester n'importe comment. Pour le coup, la moitié des choses que j'avais mis sur mon vision board l'année dernière se sont réalisées, mais pas de la façon laquelle je pensais que ça allait se réaliser en mettant ça sur le vision board. Vous voyez ce que je vais vous dire ou pas? Mais ça, on y reviendra dans une autre vidéo. Je ne me donne pas le choix. Je vais continuer à bosser très très fort pour tout ce que j'ai envie de faire, pour mes projets et surtout pour mes réseaux sociaux. Ma nouvelle ligne éditoriale pour ceux qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je suis de nouveau active sur TikTok. J'ai repris les contenus. N'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Ce sera vraiment du contenu à vous intéresser, mais qui va surtout vous servir, qui va vous apporter quelque chose. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel a été votre résumé l'année 2024. Est-ce que cette année a été bonne ou mauvaise pour vous? Qu'est-ce que vous en avez tiré surtout comme leçon? Parce que je pense que c'est le plus important. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!